Shalom, shalom, bien-aimés, papa, maman, frères et sœurs dans le Seigneur. Moi, c'est votre sœur Bibi Kwanzambi Nkembo. Et j'ai béni le Seigneur pour cette journée. J'ai dit merci à Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée de voir encore une belle journée devant nous. Il pleut dehors, mais vraiment c'est une bonne journée que Dieu nous a donnée. Par sa grâce, il nous a gardés protégés toute la nuit et nous voici le matin. Je voulais dire merci au Seigneur pour ces moments, pour cette opportunité qu'il nous a accordée de nous voir à travers cette vidéo et de parler de sa part. Seigneur, merci pour ce moment. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous et nous te recommandons ces temps. Parle-nous, exhorte-nous, enseigne-nous, dis-nous des choses qui vont nous aider dans notre vie chrétienne. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle et que le sang de Jésus couvre chaque personne qui va nous écouter. Au nom de Jésus, Amen. Comme j'avais dit, moi, c'est votre sœur Bibi Kwanzambi. Dans ce numéro, j'aimerais parler d'un sujet très important que vous et moi connaissons déjà dans la parole de Dieu. Dans ma Bible ici, je lis dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 13. La Bible nous dit, « Vous êtes les sels de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes ou par les hommes. » Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce verset que je viens de lire, la Bible nous dit qu'un jour Jésus-Christ était avec ses disciples, et il parlait avec ses disciples, et du coup Jésus a dit à ses disciples, « Vous êtes les sels de la terre. » Alors lorsque nous lisons ces versets, nous allons nous poser beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ avait appelé ses disciples le sel de la terre? Alors, lorsque j'avais lu ces versets, et je me suis posé beaucoup de questions, mais aussi la réponse est que le sel est très important dans la vie alimentaire d'une personne. Le sel n'est pas un repas propre, mais le sel plutôt un rôle à jouer dans la nourriture. Alors, lorsque Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples que vous êtes le sel de la terre, il est en train de leur révéler quelque chose qu'eux-mêmes les disciples ne connaissaient pas. Et peut-être que vous aussi, vous ne connaissez pas, mais qui est en vous? Cette chose-là est en vous. Mais il faudrait que quelqu'un ou le Saint-Esprit vous ouvre l'esprit pour comprendre c'est à quoi Dieu, Jésus-Christ voulait dire à ses disciples. Et Jésus est en train de dire à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Alors, lorsque je lis ce verset, ça m'a interpellé sur beaucoup de choses. Vous savez, il y a des gens dans ce monde ici que Dieu avait doté de capacités. Dieu avait mis des choses en eux. Et spécialement ce dont Dieu avait donné un talent, ce dont Dieu avait donné une grâce particulière, ce dont Dieu a appelé au ministère, mais qui sont là dans le monde, ils sont en train de se déambuler, ils sont en train de faire des choses qui ne sont même pas conformes à ce à quoi Dieu les avait appelés. Alors, lorsque je lis ce verset, je vis quelque chose de très important que Jésus-Christ voulait le révéler à ses disciples. Voilà pourquoi je viens de dire qu'il y a des gens que Dieu avait mis des choses en eux. Il faudrait que Jésus-Christ puisse dire à ses disciples que vous n'êtes pas n'importe qui, mais vous êtes les sels de la terre. Lorsqu'on se réfère au sel, chaque femme qui prépare, qui s'est préparée, ne peut jamais oublier le sel. Même si ici, à l'Occident, dans des pays occidentaux, on n'utilise pas vraiment le sel comme nous, ceux qui sont venus de l'Afrique. Mais lorsque je fais un constat, malgré que les Occidentaux n'utilisent pas vraiment le sel, mais quand même, ils utilisent le sel. Ils utilisent leur sel avec comment on appelle ça? Avec des assaisonnements, et même pour garder la nourriture, pour garder la viande, il met de sel. Il met le sel dedans pour préserver. Je reviendrai à cela plus tard. Mais dans ce numéro, je voulais simplement parler, c'est à quoi Jésus-Christ a dit à ses disciples, vous êtes les sels de la terre. Jésus est en train d'interpeller les disciples
à ce à quoi ils étaient réellement. Bien-aimés, vous savez, Dieu avait créé les cieux et la terre. Dieu avait créé des luminaires. Dieu avait créé le soleil. Il avait créé la ligne. Et la ligne sait quand est-ce qu'elle va s'élever. Et le soleil aussi sait quand est-ce qu'il va s'élever. Et je me dis toujours, je me pose toujours la question, si le soleil ne joue pas bien son rôle, et le soleil ne sait pas quand s'élever, ou bien le soleil se lève à la place de la ligne. Regardez un peu ce qui va s'arriver à la terre. Nous qui sommes à la terre, pensez un peu ce qui va arriver. C'est exactement de ce qui se fait lorsque nous ne reconnaissons pas ce que nous sommes devant Dieu. Vous savez, Dieu nous a envoyés ici sur la terre avec une mission. Chacun de nous a une mission à accomplir sur la terre. Mais nous ne pouvons pas accomplir cette mission si nous ne reconnaissons pas qui nous sommes. Et Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un, ne peut pas utiliser un chrétien, ne peut pas utiliser quelqu'un, j'allais dire, si cette personne ne reconnaît pas qui il est. Et ici, dans ce verset, Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples, vous êtes les sels de la terre. Jésus-Christ est en train de leur révéler leur identité, leur rappeler qui ils étaient exactement, qui ils étaient pour la terre. Bien-aimés frères et sœurs, comme vous êtes là, je parle directement aux chrétiens. Vous et moi, nous sommes les seuls de la terre. Pensez au rôle du sel dans la nourriture. J'avais dit que le sel n'est pas un repas, le plat, un plat. Mais le sel, c'est quelque chose qui fait que le plat ait de la valeur. La Bible nous dit que le sel a de la saveur. C'est le sel qui donne de la saveur à la nourriture. Alors, sans cela, la nourriture n'aura pas de goût. Alors Jésus-Christ est en train de rappeler, de parler, de dire à ses disciples, vous êtes plutôt le sel de la terre. Bien-aimés, nous ne pouvons pas accomplir quoi que ce soit tant que nous ne reconnaissons pas ce que nous sommes. C'est notre identité. Le sel de la terre, c'est notre identité. C'est à quoi Dieu a mis en nous, c'est à quoi Dieu nous a appelés à représenter sur la terre. Amen. Alors il y a de ceux-là qui vivent, à qui Dieu avait mis quelque chose en eux. Et je vais vous donner l'exemple de Joseph. Lorsque Joseph avait eu un songe et qu'il avait partagé cela à son père et à ses frères, son père directement avait compris c'est à quoi Joseph se référait. Le papa de Joseph a compris. Il lui a dit, oh, il faudrait que moi et ta mère et tes frères, nous venions nous prosterner devant toi. C'est-à-dire que le père de Joseph avait déjà discerné les songes de Joseph. Alors quand tu es là, tu ne reconnais pas ton identité, il y a quelqu'un d'autre, le diable sait. Je ne sais pas comment il le fait, mais le diable, comme c'est un esprit, il sait comment deviner ce qui est dans l'homme. Voilà pourquoi, lorsque Jésus-Christ est né, le diable a voulu faire tous ses manœuvres pour tuer les petits-enfants, y compris Jésus, parce qu'il a voulu stopper les plans de Dieu. Lorsque nous lisons le livre d'Exode, nous allons voir la naissance de Moïse. Moïse est né étant libérateur d'Israël, mais parce que le diable savait qu'à travers de Moïse, Israël sera délivré entre ses mains, il a voulu tuer tous les enfants. Il a même voulu, il a voulu interrompre la naissance. Ou, je peux dire, il a donné un ordre pour dire qu'à travers Pharaon, bien sûr, à travers Pharaon, il a donné un ordre, disons que lorsque les femmes hébreux donneront naissance, il faut qu'on tue les enfants. Tout ça parce que Pharaon ou le diable voulait stopper les plans de Dieu, il a vu une identité dans la vie de Moïse. Il a vu une identité au temps de Moïse. Il a voulu arrêter cela. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés papa et maman, qui êtes-vous? Quelle est votre identité? Lorsque je parle de l'identité, je parle, c'est à quoi Dieu a mis en toi. Et c'est à qui tu es ignorant, parce que les disciples eux-mêmes aussi ignoraient qui ils étaient. Il faudrait que Jésus-Christ vienne plutôt les interpeller, que vous êtes les sels de la terre. Dans ce numéro, j'avais seulement envie besoin d'introduire mon message. Le sel de la terre.
C'est ce sujet-là que nous allons partager pour une période. Vous êtes le sel de la terre. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Bien-aimé, tu ne peux pas faire ce à quoi Dieu t'a appelé sur la terre si tu ne reconnais pas ton identité. L'identité est très importante. Très, très important. Même si quelqu'un veut te donner l'argent, pour ceux qui vivent en Europe ou en Afrique, même si quelqu'un veut t'envoyer l'argent, tu auras besoin de l'identité. L'identité révèle la personne. Qui es-tu? Es-tu le sel de la terre par rapport au plan de Dieu? Ou qui es-tu? Comment est-ce que tu vis ta vie? Comment est-ce que tu te comportes? Je connais des gens, lorsque vous le voyez ici, vous comprenez que celle-ci, celui-ci a quelque chose de Dieu. Mais il se néglige. Il est négligent dans la prière, il est négligent dans sa vie chrétienne. Sans pour autant comprendre que Dieu a mis quelque chose dans cette personne-là. Ça, c'est ton identité. Bien aimé, beaucoup de personnes qui ont une bonne vie aujourd'hui, peut-être des chrétiens, peut-être des païens, parce que Dieu ne bénit pas seulement les chrétiens, Dieu bénit aussi les païens qui reconnaissent leur identité. Lorsque je parle d'identité dans la vie d'un païen, lorsque quelqu'un reconnaît son don, reconnaît ce à quoi Dieu a mis en lui, il travaille sur ça, et c'est alors que cette personne sera bénie. Et nous allons dire que comment les païens sont bénis. Non, 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 parce que cette personne a compris ce à quoi il doit faire. Il a compris ce que j'appelle, moi, son identité. Amen. Elle a compris son identité, elle a travaillé sur ça. Je sais que l'ennemi combat beaucoup de destinées, oui, ça je le sais. Mais au moins, si tu reconnais ton identité, accroche à cela. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes les sels de la terre par rapport à cette parole. Et le sel a un rôle à jouer sur la terre. Tu ne peux pas bien jouer ton rôle si tu ne reconnais pas ton identité. Si tu n'es pas dans ton assiette, un docteur ne peut pas aller traiter des gens, plutôt un homme ne peut pas aller traiter des gens s'il n'est pas vraiment docteur, s'il n'a pas étudié. Tu ne peux pas aller opérer des gens si tu n'as pas cette identité d'opération, tu vas tuer des gens. Raison pour laquelle nous, chrétiens, nous devons reconnaître notre identité du sel. Nous sommes les sels de la terre. Dieu nous a appelés, Dieu nous a envoyés sur la terre pour un but. Jésus-Christ a prié dans le livre de Jean chapitre 17, je pense mis à partir du verset 15, descendre un peu, je ne suis pas vraiment sûr avec le verset, mais 15 ou 18 comme ça, Jésus-Christ est en train de dire, à prier au Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais je te prie de les préserver du monde. Parce que Jésus-Christ et Dieu dans le ciel savait qu'il nous a donné une mission. Jésus-Christ pouvait nous amener au ciel directement. Il pouvait le faire. Mais pourquoi Jésus-Christ ne nous a pas amenés au ciel directement? Parce qu'il a voulu nous laisser sur la terre pour révéler notre identité de sel. Vous et moi, nous sommes le sel de la terre. Et comment est-ce que nous sommes en train de vivre sur la terre des vivants? Comment est-ce que tu vis ta vie étant que chrétien? Étant que le sel de la terre, est-ce que tu es en train de manifester ton identité? Je dis bien que ce numéro, c'est simplement pour introduction. Par la grâce de Dieu, de la manière dont Dieu va nous conduire, nous allons développer ces messages. Vous êtes le sel de la terre. Papa, maman, frères et sœurs, sois le sel de la terre. C'est la volonté de Dieu que vous et moi, nous puissions manifester notre identité dans ce monde. Parce que tu ne peux pas voyager sans ton identité. On ne va pas te laisser passer à l'aéroport sans ton identité. Tu ne peux pas aller faire plutôt un cours ou comment on appelle ça. Tu ne peux pas aller faire des affaires même. Il y a ceux-là qui utilisent des fausses identités, mais un homme sérieux qui veut faire des vraies affaires a besoin d'une vraie identité. Vous en avez besoin. Vous et moi, nous en avons besoin. Et dans ce monde chrétien, nous avons besoin de manifester notre identité. Vous savez, les gens n'ont pas besoin de voir des gens qui vont à l'église, qui retournent et puis rien ne se produit. Ils veulent voir des gens qui sont de vrais sels de la terre. Parce que le sel a son rôle à jouer dans la nourriture. Et c'est ce même rôle-là que nous devons jouer sur cette terre de vivants, étant que de sel de la terre. Que le Seigneur Jésus vous bénisse tous.
qui ont suivi ces premiers numéros comme mon introduction sur ces messages du sel de la terre. J'ai dit que Dieu avait créé le soleil et la lune. Et le soleil, quand, c'est plutôt le soleil, c'est quand il peut s'élever. Et la lune aussi connaît son temps. La lune ne peut pas s'élever le matin et le soleil ne peut pas s'élever la nuit. Ça se passe lorsque le soleil va se coucher et la lune s'élève. C'est comme ça que Dieu a fait des choses. C'est-à-dire que chacun de ces luminaires connaît son identité, connaît son rôle, connaît le temps d'agir. Et vous et moi, nous avons un peu de temps sur cette terre de vivants. Nous avons besoin de manifester notre identité de sel de la terre. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre sœur Bibiche Kwanza Binkembo. Bye bye.